Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise que nous démarrons avec le quotidien Capitaux Public Cameroun Tribune qui parle de la bauxite de Mini Martap. Place à l'exploitation, nous renseigne ce matin le journal. En sa qualité de représentant personnel du président de la République, le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph John Gouté, est arrivé hier à Gaoundéré, chef-lieu de la région de l'Adamawa, où il procède ce jour à la pose de la première pierre de cet important projet minier. L'information est à retrouver ce matin aux pages 2 et 3 du journal. Le quotidien Mutation parle de la campagne en fer du côté du Bipindi, Grand Zambi, Kribi, Lolabé. Au nom du chef de l'État encore, candidat du RDPC à la présidentielle, le Premier ministre se déploie pour magnifier la vision et la réalisation de Paul Biya dans le secteur minier. Le décryptage que nous propose Mutation ce matin est à retrouver à la page 9. En petite une, GESAM acte 10, 6578 élèves et étudiants primés. Et puis, présidentielle 2025, retrouvons un plaidoyer pour la paix à la page 7 du journal. Nous poursuivons ce matin avec la présidentielle de 2025 affichée à la grande une du tri hebdomadaire La Météo. Ce sont des sages du Grand Nord qui appellent Tiroma à soutenir Bello Bouba Maïgari. Et dans une lettre ce 18 septembre qui fait le buzz, un groupe d'originaires non identifiés du Septentrion presse le leader du FSNC de se retirer au profit du leader de l'UNDP. Lisez plutôt ce matin à la page 2 du journal. Également à la grande une du quotidien L'Info à chaud au sujet de la candidature consensuelle de l'opposition. À toi mon frère Bello Bouba Maïgari, viens combattre à mes côtés comme j'ai combattu au tien. C'est à retrouver donc ce matin à la page 3. Et toujours dans les colonnes du quotidien L'Info à chaud, le docteur David Ebouto affirme son soutien ferme et résolu à la candidature du président de la République. Paul Biya pourra engager la transition historique dont notre pays a besoin, dit-il. Et selon l'avocat au barreau du Cameroun, maître Fabien Kenyé, un militant du MRC est parti récupérer sa carte à Edekam, antenne de Douala 5e, et il a été arrêté. L'information est à retrouver ce matin à la page 10 du journal. Le quotidien Vert Émergence, s'agissant également de cette présidentielle, nous renseigne que le RDPC est à l'étroit dans le Septentrion. Véhicules, hausse des importations et puis insécurité à Yaoundé, c'est 14 microbes à arrêter. Parlons également de cette présidentielle au Cameroun avec le bi-hebdomadaire Diapason. Paul Biya en pari risqué à l'étranger. À moins de 20 jours de la présidentielle du 12 octobre, le président de la République, 92 ans, surprend par un voyage privé en Europe. Une absence qui pour certains relève d'une stratégie assumée, mais pour d'autres traduit un décalage inquiétant avec les réalités d'une campagne électorale décisive qui démarre officiellement le 27 septembre 2025. L'information complète à retrouver à la page 8 du bi-hebdomadaire Diapason. Nous continuons ce matin avec l'appel de la diaspora au sujet de la présidentielle de 2025 tel qu'affiché par le quotidien bleu d'Amanmana Le Jour qui dit que regroupés autour du projet C, certains Camerounais exigent que le rendez-vous d'octobre prochain devienne un référendum sur les 43 années de ruine de l'actuel chef de l'État. Un projet soutenu par Éric Tindier, expert reconnu des médias. Éric Quenet en petite une ce matin, retrouvons des réflexions sur la condition post-coloniale. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres, mesdames et messieurs, vous les aurez en parcourant les colonnes du quotidien bleu. Le journal Innovation, s'agissant également de la présidentielle de ce matin, nous renseigne que le gouvernement interdit aux journalistes de couvrir les élections. Et dans une circulaire, René Sadi exige aux journalistes de présenter la carte de presse pour être accrédité. Pourtant, la commission de délivrance ne s'est pas réunie depuis 9 ans. Le MINCOM exige aussi un badge d'Edekam et d'autres documents qu'aucun journaliste ne peut fournir. C'est à retrouver ce matin à la page 2 du journal. Ce matin, le quotidien d'information républicaine, le drapeau nous conduit au complexe Le Fundi où la SIC inaugure un chef-d'œuvre. Diplomatie également, s'agissant de la défense, c'est le Tchad qui est à l'honneur à la page 3 du journal. Le quotidien Le Citoyen qui parle des institutions en Afrique nous fait savoir que le Cameroun est 13e en Afrique subsaharienne. Avec un score de 3,4, le Cameroun se classe 13e en 2024 pour la qualité de ses institutions et politiques publiques. Selon la Banque mondiale, ce classement évalue la gouvernance, la stabilité et l'efficacité des politiques menées par les États africains. C'est à retrouver au complet ce matin à la page 3. Parlons santé ce matin avec le quotidien Info Plus Santé.
capitalisation de la diaspora médicale, ce que propose Louis-Henri Gantia est à retrouver à la page 10. Et le député, qui est par ailleurs président du réseau des parlementaires pour la diaspora, la coopération décentralisée et transfrontalière, démontre à travers un ouvrage publié le 19 septembre 2025 comment le Cameroun peut améliorer sa situation socio-économique grâce à l'apport et l'implication de sa diaspora. Avec le quotidien Info Matin, on s'intéresse à la transformation locale du cacao. Les premiers chocolats haut de gamme de cacao rouge seront disponibles dès janvier 2026. Et puis, succession de Paul Biya. Et si c'est Tiroma, le diable dont parle l'évêque de Yagua. C'est à lire ce matin à la page 4. La nouvelle expression qui revient sur les révélations du ministère de la Défense nous fait savoir que le Cameroun est envahi par les faux diplômes. Le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense, Joseph Betty Assomo, vient de radier plus d'un millier de candidats qui ont composé avec des faux diplômes et qui, en fin de formation, devaient être déployés à travers le pays. Conjoncture économique ce matin, s'agissant de sous-traitance, nous présente la réforme en 6 axes du GECAM pour la compétitivité. En savoir davantage, je sais parcourir la page 4 du journal. Pour le tri-hebdomadaire le soir, on parle de l'écosystème entrepreneurial. 300 juniors entreprises transférées à l'APME. D'ailleurs, nous avons le quotidien Econews qui en parle également lorsqu'il titre « Transfert historique à l'APME, 300 entreprises pour un avenir économique ». En savoir, c'est parcourir les colonnes des journaux qui en parlent ce matin. Avec le premier quotidien économique de la zone CEMAC, l'économie, on place une alerte à la grande une. Ce sont des produits Blédine impropres à la consommation qui sont en vente au Cameroun. 4 références de céréales infantiles de la marque française font l'objet d'une procédure de rappel en France depuis le 15 septembre 2025 et depuis le 22 septembre dernier au Gabon. Malgré l'alerte internationale, ces produits restent disponibles dans les petites et grandes surfaces et certains font même l'objet de ventes promotionnelles dans le pays. Nous continuons avec la lettre de la bourse qui s'intéresse à la fibre optique au Cameroun. Investissement massif, service toujours défaillant. Plus de 45 millions de dollars investis dans la fibre optique au Cameroun, mais le service toujours défaillant. Les réactions des directeurs généraux de Orange Cameroun et de MTN Cameroun à la suite de leur concertation avec le régulateur sont à retrouver ce matin à la page 8. Et nous allons mettre un terme à cette revue de la presse ce matin avec le journal Camer Presse qui parle de billets de banque et nous fait savoir que la BEAC minimise la contrefaçon du franc CFA. La Banque des États de l'Afrique centrale jure que la nouvelle gamme demeure infalsifiable et pourtant de faux billets ont déjà été saisis. La Banque centrale recommande une vérification qui n'est pas à la portée du premier venu. Et voilà qui a mis un terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à tous, mesdames et messieurs, et au plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien et bonne journée à tous.